Pépito et aujourd'hui on va parler du Valkyrie. Donc ce petit Valkyrie de chez Vicious Ant est quand même assez sympa, comme vous pouvez le voir, c'est un très bel objet en acier inoxydable, donc qui fait sans drip tip 11 cm et demi de haut, donc ça va, c'est quand même assez, pour un hybride c'est bien, c'est la bonne taille, il tient bien en main. Il fait 25 mm de large sur le top cap et sur le switch, et il est évasé jusqu'à 20 mm sur le milieu. Donc c'est ce qui lui donne ces courbes si sympas. Il fonctionne uniquement en 18650, mais de toute façon c'est le top pour un hybride dripper, parce qu'après plus petit, niveau autonomie c'est pas génial. Et les connecteurs sont en argent plaqué, donc c'est quand même une qualité vraiment bien pour éviter d'avoir des pertes de conductivité. On peut le trouver sur le net à 195 € environ sur certains sites. Et à savoir que Vicious Ant a sorti le Valkyrie Mini. Donc c'est une version à un peu moins de 140 € qui fonctionne avec des accus 14500. C'est petit, mais voilà, moi j'échangerai pas celui-là contre un 14500, parce que même quand on met un bon accu 14500 comme le US 14500V de chez Sony, on a un CDM qui est quand même limité à 5 ampères. Et 5 ampères, en faisant le petit calcul qui va bien, ça nous donne un coil minimum pour rester en sécurité avec l'accu. Ça nous donne un coil à 0,85 ohms. Donc je trouve que ça fait vraiment haut pour pouvoir dripper sur un objet comme ça. Donc bref, voilà. Après, ça sera plus petit, ça sera plus fin, plus facilement transportable. Bon, voilà, il y a du pour et du contre, mais moi, je reste sur celui-là. Allez, maintenant, je vais vous le démonter et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment il est construit. Donc dessus, moi j'ai monté un petit drip tip Chaplin de chez Vicious Ant, parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Mais ça c'est personnel. Et donc on va sortir le top cap. Donc ce top cap est prévu pour faire du single coil ou du dual coil, puisqu'on a les fentes de chaque côté, avec un système de réglage qui est juste bien fait, hein, c'est souple. Bon, ça a tendance à bouger un petit peu tout seul, donc il faudra faire attention à ce que votre réglage soit bon quand vous prenez votre puff. Sinon, pas de souci, ça coulisse bien, c'est joli. La gravure, on sent bien la gravure sous le doigt, donc c'est pas de la gravure cheap comme on peut voir sur certains clones. Voilà la bête. Donc là vous voyez les plots qui sont directement sur le sur la coupelle. Alors la coupelle est pas très haute, hein, donc on peut vraiment pas stocker de juice dedans, mais bon en même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Avec le deux joints qui viennent enserrer le top cap pour pas que ça bouge. Voilà, et ça bouge pas, c'est vraiment bien fini. Encore une fois, c'est du travail de précision. Donc le logo aussi Valkyrie qui est qu'on sent bien sous le doigt, il n'y a pas de souci, ça risque pas de se barrer. Voilà. Dessus, pour que ça marche bien, une petite Efest Purple en 18650 avec un CDM de 30 ampères, ce qui va nous amener à environ 0,25 ohms en coil minimum. À l'intérieur, vous avez, donc là on voit pas, mais à l'intérieur au fond il y a une petite vis de réglage pour la hauteur du plot central.
Donc ça, c'est un truc, bon, vous aurez jamais y touché parce que ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà, le plus important, c'est le switch avec la gravure du numéro de série et la gravure aussi d'un logo Valkyrie sur le switch en lui-même. Donc là, vous pouvez voir la course. C'est micrométré, c'est très agréable. On n'est pas obligé d'aller enfoncer son doigt jusqu'à 2 mm pour avoir un fire. Non, non, pas ici. Et ce qu'on va faire, c'est que le switch, on va le démonter. Comme ça, je pourrais vous expliquer autre chose après. Donc la vis de calage de l'accu est en pas inversé. Donc c'est pas très grave, mais il faut le savoir pour pas galérer au début. Et ensuite, pour sortir la petite partie en l'isolateur en Delrin qu'il y a au milieu, on vient mettre, hop, voilà, genre une petite pince, comme ça, c'est sans pincer, c'est juste... Et on tourne pour faire sortir l'isolateur. Enfin, s'il a envie. Voilà. Voilà. Donc en fait, là, le plot qu'on voit ici, c'est ce qui va venir faire contact directement avec le plot du switch. Et bon, je vais pas le démonter entièrement parce que ça sert pas à grand chose. Mais en gros, là vous avez une bague aussi en Delrin qui va venir rattraper le calage entre cette pièce-là et le switch en lui-même, avec le plot central qui va venir faire contact. Et à l'intérieur, vous avez un ressort, bien sûr, pour faire repousser le switch. Donc c'est du bon matos. Mais il y a un petit bémol, c'est que ce mode, même l'original, chauffe sur les très basses résistances. Donc je sais qu'à 0,3 ohms et en dessous bien sûr, hein, on va se retrouver avec le doigt en mode fer à repasser parce que ça commence à vraiment devenir chaud. Et pour la petite histoire, donc ce mode a été cloné par Repro et ils ont tellement bien fait leur clone qu'ils ont cloné aussi ce souci. C'est-à-dire que le switch V1 du clone est juste inutilisable. Donc voilà, apparemment maintenant ils ont sorti une V2, mais je suis pas convaincu de l'utilité de la chose parce que de toute façon ça chauffe toujours même avec la V2. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Ah oui, j'avais oublié de préciser aussi, donc ils ont quand même pensé à mettre un trou de dégazage sur le tube et ça c'est juste obligatoire hein, en cas de dégazage de l'accu ou de gonflement ou quoi que ce soit pour pas que ça reste sous pression et que ça explose. Donc voilà, alors je vais faire un petit montage en Cantal 0,35 4 tours sur un forêt 2 mm et ça va nous donner en gros dans les 0,4 0,5 ohms. Allez, hop, je monte tout ça et on se retrouve. Donc c'est pas le tout d'avoir un beau joujou, mais faut que ça marche aussi. Donc est-ce que ça marche ce petit hybride dripper là? On va voir ça. Bah ça marche bien on dirait. Ah, voilà, moi il m'en faut pas plus. C'est joli.
un poil cher, quoique. Et ça marche bien. Donc voilà. Allez à vous. Bye.